Si tu parles trop vite, tu peux fermer des portes que Dieu voulait ouvrir dans le silence. Il existe des paroles qui, une fois prononcées, ne peuvent plus être reprises. Et parfois, ce ne sont pas les attaques visibles qui détruisent une destinée, mais les mots échappés trop tôt, dits sans discernement, livrés au mauvais moment. Ce message n'est pas destiné aux curieux, ni à ceux qui consomment des paroles spirituelles sans engagement. Il s'adresse à ceux qui désirent marcher dans la crainte de Dieu, à ceux qui comprennent que la relation avec le ciel exige parfois plus de retenue que de discours. Car tout ce que Dieu révèle ne doit pas être exposé. Et tout ce qui est sacré ne supporte pas la lumière des foules. Il y a des choses que Dieu te montre dans l'intimité, dans le secret de la prière, dans les moments où personne ne te voit. Ces révélations ne sont pas faites pour être racontées immédiatement. Elles sont confiées pour être gardées. Le silence devient alors une forme d'obéissance, une protection spirituelle, une preuve de maturité. La parole de Dieu est claire. Dans Proverbes chapitre 29, verset 11, il est écrit « L'insensé met dehors toute sa passion, mais le sage la retient. » Ce verset ne parle pas seulement d'émotions incontrôlées, mais d'un principe spirituel profond. Celui qui expose tout s'affaiblit, mais celui qui sait contenir protège ce que Dieu bâtit en lui. Le silence n'est pas une absence de foi. Il est souvent le signe d'une foi enracinée. Il est temps d'apprendre à te taire, non par peur, mais par sagesse. Non pour te cacher, mais pour préserver ce que Dieu est en train de former. Marcher avec Dieu implique d'apprendre à garder ses secrets. Tout ne doit pas être dit, même quand Dieu agit puissamment, même quand le miracle est réel, même quand la percée est visible. Dans l'Évangile selon Marc chapitre 1, verset 44, Jésus guérit un homme et lui donne un ordre précis. Garde-toi d'en parler à personne. Pourquoi ce silence imposé après une guérison? Parce que tout témoignage n'est pas toujours à donner immédiatement. Parce que même l'œuvre de Dieu peut être fragilisée si elle est exposée avant l'heure. Jésus savait que le bruit pouvait perturber le plan, attirer des oppositions prématurées et détourner l'œuvre de son but. La Bible est remplie d'exemples qui confirment cette vérité. Joseph a parlé trop tôt de ses songes, et il a été jeté dans un puits. Samson a livré son secret, et il a perdu sa force. Le silence protège ce que Dieu construit. L'ennemi rôde, mais il ne peut attaquer que ce qu'il entend. Ce qu'il ne connaît pas, il ne peut pas le détruire. Dans un monde qui expose tout, Dieu t'appelle à cacher ce qui est sacré. Beaucoup détruisent leur destinée non par le péché, mais par des confidences précipitées. Ils parlent avant d'avoir porté. Ils expliquent avant d'avoir achevé. Ils dévoilent avant d'avoir protégé. Pourtant, si Dieu t'a confié une vision, une guérison, une direction ou une instruction, la première chose à faire n'est pas d'en parler, mais de te taire. Ce silence n'est pas de la peur, c'est de l'obéissance. Et l'obéissance ouvre la porte de la faveur divine. Ce que Dieu t'a montré dans l'intimité n'est pas destiné à la foule. Ce que tu vis dans le silence peut produire plus de fruits que 1000 discours. Il existe une puissance cachée dans les choses gardées. Une fécondité que seuls ceux qui savent se taire expérimentent. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une arme de sanctification. Avant d'aller plus loin, prends cette décision intérieure. Ne plus laisser ta bouche devenir une fuite par laquelle ton appel s'échappe. Ce que Dieu commence dans le secret mérite d'être honoré par le silence. Beaucoup parlent du Saint-Esprit, mais peu le connaissent réellement. Ils reconnaissent son action, mais ignorent sa personne. Ils recherchent sa puissance, mais négligencent sa présence. Pourtant, le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle, ni une simple influence spirituelle. Il est une personne divine, vivante, consciente, sensible et profondément impliquée dans la vie de ceux qui marchent avec Dieu. Comprendre cela change tout, car on ne traite pas une personne comme une chose. On ne commande pas une personne, on ne l'utilise pas, on ne l'active pas à volonté. On l'écoute, on lui parle, on lui laisse de la place. La Bible est claire dès le commencement. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il est écrit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Le mot communion est fondamental. On ne communie pas avec une force. On ne communie pas avec une énergie. On communie avec une personne. Le Saint-Esprit désire une relation, pas une utilisation. Il veut être accueilli, pas exploité.
Le Saint-Esprit parle. Il enseigne. Il avertit. Il console. Il attriste aussi. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, la parole nous exhorte. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Seule une personne peut être attristée. Cette phrase révèle une vérité profonde, le Saint-Esprit ressent. Il est affecté par nos choix, notre attitude, notre manière de vivre et de parler. Il ne force jamais. Il se retire lorsque sa présence n'est plus honorée. Beaucoup veulent entendre la voix de Dieu, mais refusent de respecter la sensibilité du Saint-Esprit. Ils parlent trop, agissent trop vite, décident sans consulter. Pourtant, le Saint-Esprit est un guide délicat. Il ne crie pas. Il murmure. Il ne s'impose pas. Il attend qu'on lui fasse confiance. Jésus lui-même a présenté le Saint-Esprit comme une personne. Dans Jean chapitre 14, verset 26, il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Un consolateur n'est pas une force abstraite. C'est quelqu'un qui se tient à tes côtés, qui comprend tes douleurs, qui t'accompagne dans les moments où les mots humains sont insuffisants. Le Saint-Esprit connaît ce que tu traverses, même lorsque tu n'arrives pas à l'exprimer. Il est aussi celui qui conduit dans la vérité. Il ne pousse jamais vers la confusion. Il n'agite pas l'âme. Il éclaire doucement l'esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être conduit implique une relation continue. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais une marche quotidienne. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans les moments spectaculaires. Il agit surtout dans le secret, dans le silence, dans les décisions discrètes qui orientent une vie entière. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils cherchent le bruit, l'émotion, le sensationnel. Mais le Saint-Esprit se révèle souvent dans la paix, dans l'assurance intérieure, dans une conviction calme mais ferme. Il respecte ton rythme, mais il t'appelle à grandir. Il ne viole jamais ta volonté, mais il attend ton abandon. Plus tu lui donnes de l'espace, plus sa voix devient claire. Apprendre à reconnaître le Saint-Esprit comme une personne, c'est apprendre à marcher avec discernement. C'est comprendre quand parler et quand se taire, quand avancer et quand attendre, quand agir et quand simplement demeurer dans la présence de Dieu. Car le Saint-Esprit ne conduit jamais dans la précipitation. Il conduit dans la sagesse. Celui qui apprend à honorer sa personne apprend aussi à respecter le timing divin. Il ne dévoile pas tout. Il ne parle pas à tout le monde. Il marche avec Dieu dans l'intimité point, et c'est dans cette intimité que naît une vie spirituelle solide, équilibrée et féconde point. Dieu ne parle pas toujours par le bruit. Il ne crie pas pour se faire entendre. Bien souvent, sa voix se manifeste dans le calme, dans l'intime, dans ce que beaucoup ignorent parce qu'ils cherchent des signes visibles plutôt qu'une direction intérieure. Le Saint-Esprit utilise des voix silencieuses. Elles ne s'imposent pas, mais elles orientent. Elles ne font pas de spectacle, mais elles transforment profondément celui qui apprend à les reconnaître. Ignorer ces voix, c'est passer à côté d'instructions essentielles. Les honorer, c'est marcher dans une communion réelle avec Dieu. 1. La voie de la paix intérieure. Lorsque le Saint-Esprit approuve une direction, il installe une paix qui dépasse la logique. Même si la situation est complexe, même si le chemin est exigeant, une assurance douce s'établit dans le cœur. Cette paix n'est pas l'absence de combat, mais la certitude d'être conduit par Dieu. La Bible dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Quand cette paix disparaît, c'est souvent un signal à ne pas ignorer. 2. La voie du malaise spirituel. Parfois, le Saint-Esprit ne parle pas par des mots, mais par un inconfort intérieur. Une agitation subtile, un frein invisible, une résistance intérieure. Ce malaise n'est pas de la peur, mais un avertissement. Il indique que quelque chose n'est pas aligné avec la volonté de Dieu. 3. La voie de la conviction. Le Saint-Esprit convainc, mais il ne condamne pas. La conviction pousse à se repentir, à se corriger, à s'ajuster. Elle est précise, claire, ciblée. La condamnation, elle, écrase et décourage. Apprendre à distinguer ces deux voies protège la vie spirituelle. 4. La voie du rappel de la parole. Souvent, le Saint-Esprit rappelle un verset, une promesse, un enseignement déjà reçu. Il n'invente rien de nouveau, il éclaire ce qui a été semé. Cette voie ramène l'âme à la vérité lorsque les émotions ou les circonstances tentent de détourner le regard. 5. La voie du temps. Le Saint-Esprit parle aussi par le timing. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas,
non parce qu'elles sont fermées définitivement, mais parce que ce n'est pas encore le moment. Savoir attendre est une forme d'écoute spirituelle. Celui qui force le temps de Dieu perd souvent la paix. 6. La voie du silence prolongé. Quand Dieu se tait, ce n'est jamais par indifférence. Le silence divin teste la fidélité, la patience et la maturité. Il apprend à marcher par la foi, non par la sensation. Beaucoup abandonnent précisément là où Dieu travaille en profondeur. 7. La voie des circonstances alignées. Le Saint-Esprit orchestre parfois les événements sans parole. Des portes s'ouvrent naturellement, d'autres se ferment sans effort. Lorsque les circonstances s'alignent sans manipulation, c'est souvent le signe d'une direction divine. 8. La voie du témoignage intérieur. Il y a des décisions qui ne sont confirmées par personne autour de toi, mais que ton esprit reconnaît comme justes. Cette certitude intérieure ne vient pas de l'orgueil, mais de la communion avec le Saint-Esprit. 9. La voie de l'alerte spirituelle. Avant certaines chutes, le Saint-Esprit avertit. Un appel à la vigilance. Une invitation à la prudence. Ignorer ces signaux conduit souvent au regret. Les écouter protège la destinée. 10. La voie de l'amour divin. Au-dessus de toutes les autres, il y a la voie de l'amour. Elle rassure, restaure, relève. Elle rappelle l'identité de fils et de fille de Dieu. C'est cette voix qui empêche le cœur de se durcir. Ces voix ne crient pas, elles murmurent. Celui qui vit dans le bruit les manquera, mais celui qui cultive le silence intérieur les reconnaîtra. Apprendre à écouter ces voix silencieuses, c'est apprendre à marcher avec le Saint-Esprit sans se perdre, sans se précipiter, sans se tromper de chemin. Elles sont les gardiennes invisibles d'une vie spirituelle équilibrée et profonde. Toutes les paroles ne sont pas destinées à être prononcées publiquement. Certaines sont confiées en secret, murmurées dans l'intimité, déposées doucement par le Saint-Esprit dans le cœur de celui qui s'est écouté. Ces paroles ne font pas de bruit, mais elles façonnent une vie entière. Elles ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont déterminantes. Le Saint-Esprit parle peu, mais il parle juste. Et lorsqu'il parle, ces paroles portent en elles la direction, la correction et la vie. Attends, c'est l'une des paroles les plus difficiles à recevoir. Attendre va à l'encontre de l'impatience humaine. Pourtant, cette parole protège de nombreuses erreurs. Elle empêche de forcer des portes que Dieu n'a pas encore ouvertes. Celui qui sait attendre avec Dieu évite bien des regrets. 2. Avance. Quand le Saint-Esprit dit d'avancer, il ne donne pas toujours tous les détails. Il appelle à la foi. Cette parole pousse à sortir de la zone de confort, à quitter la sécurité apparente pour entrer dans l'obéissance. Avancer sans tout comprendre est souvent un acte de maturité spirituelle. 3. Laisse. Parfois, le Saint-Esprit demande de lâcher prise. Laisser une relation, une habitude, une situation. Cette parole n'est jamais donnée pour blesser, mais pour libérer. Ce que Dieu demande de laisser empêche souvent ce qu'il veut donner d'entrer pleinement. 4. Reviens. Cette parole est chargée de miséricorde. Elle n'est pas une accusation, mais un appel. Reviens à la prière. Reviens à la simplicité. Reviens à la dépendance envers Dieu. Le Saint-Esprit ne condamne pas celui qui s'est éloigné, il l'invite à revenir. 5. Tais-toi. Il arrive que le Saint-Esprit demande le silence. Non par peur, mais par sagesse. Se taire, c'est parfois éviter un combat inutile, préserver une relation, ou protéger une œuvre en gestation. Cette parole enseigne la maîtrise de soi et la maturité. 6. Parle maintenant. À l'inverse, il y a des moments où le silence devient désobéissance. Lorsque le Saint-Esprit dit de parler, il donne aussi les mots justes. Cette parole demande du courage, mais elle produit souvent une libération, une vérité nécessaire ou une restauration. 7. Fais confiance. Cette parole vient souvent lorsque tout semble incertain. Le Saint-Esprit invite alors à abandonner le contrôle et à s'appuyer sur Dieu. Faire confiance, ce n'est pas comprendre, c'est s'appuyer sur la fidélité divine malgré l'invisible. 8. Pardonne. Le pardon est une clé spirituelle majeure. Quand le Saint-Esprit dit de pardonner, ce n'est pas pour minimiser la douleur, mais pour libérer le cœur. Le pardon ouvre la porte à la guérison intérieure et empêche l'amertume de s'installer. 9. Persévère. Lorsque la fatigue s'installe et que le découragement menace, le Saint-Esprit murmure, persévère. Cette parole soutient dans l'épreuve. Elle rappelle que Dieu travaille même lorsque rien ne semble bouger. 10. Je suis avec toi. C'est la parole la plus rassurante. Elle ne promet pas l'absence de difficultés, mais elle garantit la présence de Dieu.
Savoir que Dieu est là suffit souvent à retrouver la force d'avancer. Ces paroles sont secrètes non parce qu'elles sont mystérieuses, mais parce qu'elles sont personnelles. Elles sont adaptées à chaque saison, à chaque cœur, à chaque situation. Elles ne sont pas destinées à être répétées mécaniquement, mais à être reçues et obéies. Celui qui apprend à reconnaître ces paroles développe une intimité réelle avec le Saint-Esprit. Il ne vit plus seulement selon ses émotions ou sa logique, mais selon une direction intérieure claire et paisible. Ces paroles ne crient pas. Elles s'imposent par leur vérité. Dieu ne confie jamais des choses sacrées à un cœur négligent. Ce qu'il te révèle dans le secret doit être protégé par des décisions intérieures fermes. Ce ne sont pas toujours des actions visibles, mais des choix profonds, silencieux, constants. C'est là que beaucoup échouent. Ils reçoivent bien, mais ils ne protègent pas. Voici ces décisions intérieures sans lesquelles ce que Dieu te donne se fragilise. 1. Décider de ne plus tout expliquer. L'un des pièges les plus subtils est le besoin d'être compris. Tu veux expliquer ton silence, ton changement, ta direction, ta foi. Mais plus tu expliques, plus tu exposes ce que Dieu voulait garder couvert. Jésus n'a jamais expliqué sa mission à ceux qui voulaient la contester. Il marchait, il obéissait, et les œuvres parlaient pour lui. Décider de ne plus tout expliquer, c'est accepter d'être parfois mal compris pour rester aligné avec Dieu. 2. Décider de protéger ton feu intérieur. Tout le monde n'a pas besoin d'accéder à ton feu spirituel. Certaines personnes éteignent par leurs paroles ce que Dieu allume par sa présence. Cette décision consiste à discerner qui peut t'entendre, quand parler, et quand garder le feu caché. Un feu exposé trop tôt devient vulnérable. Un feu protégé devient une flamme inéteignable. 3. Décider de marcher sans validation humaine. L'approbation des hommes est instable. Aujourd'hui ils applaudissent, demain ils critiquent. Si ton obéissance dépend des réactions humaines, tu deviendras esclave de l'opinion. Mais si tu décides que le regard de Dieu suffit, tu marches librement. Paul dit, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Cette décision te libère intérieurement et renforce ton autorité spirituelle. 4. Décider de laisser Dieu défendre ton silence. Quand tu te tais, certains t'accusent. Quand tu ne te justifies pas, certains inventent. Mais Dieu ne défend jamais quelqu'un qui se défend lui-même avant lui. Il défend ceux qui lui laissent la place. Cette décision demande de la foi, croire que Dieu peut faire justice mieux que ta bouche. Et il le fait toujours, en son temps. 5. Décider de ne pas confondre intimité et exposition. L'intimité avec Dieu n'est pas un contenu à publier. Ce que Dieu te dit dans la prière n'est pas toujours un message public. Décider de garder certaines choses entre toi et Dieu protège ton humilité, ta sensibilité spirituelle, ta profondeur. Tout ce qui est sacré ne doit pas être partagé. Certaines paroles perdent leur puissance dès qu'elles sont exposées. 6. Décider de continuer même quand personne ne voit. C'est ici que les vrais appelés se révèlent. Quand il n'y a pas de regard, pas d'applaudissement, pas de reconnaissance. Dieu observe ce que tu fais quand personne ne te regarde. C'est là qu'il mesure ta fidélité. Cette décision consiste à dire, même si personne ne me remarque, je continue. Et Dieu, lui, voit tout. C'est décider d'obéir, même sans comprendre. Dieu n'explique pas toujours ses chemins. Parfois, il demande simplement de faire confiance. Décider d'obéir sans tout comprendre, c'est entrer dans une foi mature. C'est reconnaître que Dieu voit plus loin que toi. Abraham est parti sans savoir où il allait. Et pourtant, Dieu a accompli ses promesses. Ses décisions ne font pas de bruit. Elles ne sont pas visibles sur les réseaux, mais elles construisent des fondations solides. Ce que Dieu te confie n'a pas besoin de publicité. Il a besoin de protection. Et cette protection commence dans ton cœur. Il existe un lieu spirituel que peu de personnes acceptent d'habiter. Ce lieu n'est pas bruyant. Il n'est pas applaudi. Il n'est pas visible. C'est le lieu du silence choisi, de l'obéissance discrète, de la fidélité cachée. C'est là que Dieu parle le plus clairement. C'est là qu'il façonne les cœurs solides. C'est là qu'il prépare ceux qu'il utilisera puissamment. Beaucoup veulent les manifestations, mais peu acceptent le processus. Beaucoup désirent les promesses, mais refusent la formation intérieure. Or, Dieu ne révèle jamais pleinement quelqu'un qui n'a pas d'abord profondément travaillé. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un oubli. Ce n'est pas un retard. Ce n'est pas une mise à l'écart. C'est une préparation. Dieu t'apprend à écouter avant de parler, à obéir avant d'enseigner, à marcher avec lui avant de marcher devant les hommes.
Le sens spirituel de ton silence. Ton silence n'est pas un vide. C'est un espace que Dieu remplit. Quand tu ne parles pas, il affine ton discernement. Quand tu attends, il fortifie ta foi. Quand tu restes fidèle sans reconnaissance, il bâtit ton caractère. Ce que Dieu construit dans le secret ne peut pas être détruit par l'opinion. Ce qu'il façonne dans l'intimité résiste aux tempêtes publiques. Tu n'as pas besoin de te presser. Dieu ne se presse jamais. Il agit avec précision, au moment juste. Et quand il décide de te faire sortir du silence, personne ne pourra t'ignorer. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra contester ce qu'il aura lui-même établi. Une invitation à l'alignement intérieur. Avant d'aller plus loin, Dieu t'invite à t'aligner. Pas extérieurement, mais intérieurement. Il ne cherche pas une performance spirituelle. Il cherche un cœur disponible, humble, obéissant. Il ne te demande pas d'en faire plus. Il te demande d'être plus vrai devant lui. Car un cœur aligné attire la présence de Dieu. Et sa présence transforme tout. Seigneur mon Dieu. Je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je reconnais que j'ai parfois voulu parler trop vite. Expliquer ce que tu m'avais confié. Chercher l'approbation là où tu me demandais le silence. Aujourd'hui, je choisis de m'aligner avec toi. Apprends-moi à écouter avant de parler. Apprends-moi à attendre sans murmurer. Apprends-moi à obéir même quand je ne comprends pas. Je te confie mon appel. Je te confie mes doutes. Je te confie ce que tu fais en moi dans le secret. Protège ce que tu as déposé dans mon cœur. Garde mon esprit sensible à ta voix. Garde mon cœur humble devant ta présence. Je refuse la précipitation. Je refuse la comparaison. Je refuse la validation humaine comme fondement. Je choisis ta volonté. Je choisis ton temps. Je choisis ton chemin. Même si personne ne voit. Même si personne ne comprend. Je continuerai de marcher avec toi. Car je sais que ce que tu prépares dans le secret sera révélé au temps parfait. Que ta paix garde mon cœur. Que ton esprit me guide chaque jour. Et que ma vie te glorifie. Dans le silence comme dans la lumière. Au nom de Jésus. Amen.